Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le subjonctif. Donc on continue le thème du subjonctif et l'expression des sentiments. Bon, j'espère que je ne brille pas trop. Il fait très chaud à Toulouse. Donc c'est un temps pour apprendre le subjonctif. On y va. Donc, il y a deux événements possibles dans la vie. Un peu de philosophie avec Pierre. Donc, un événement peut être objectif, par exemple, il pleut aujourd'hui ou je prends la voiture. Objectif, cela veut dire que c'est quelque chose qui a, où je n'exprime pas un sentiment personnel. Il pleut aujourd'hui, il n'y a pas de sentiment personnel. Je prends la voiture, il n'y a pas non plus de sentiment personnel. Vous ne savez pas si je suis content parce qu'il pleut ou si je ne suis pas content parce qu'il pleut. Je prends la voiture, pareil, peut-être que je suis très content, peut-être que je suis très malheureux. Donc ces faits, dans la langue en tout cas, sont considérés comme objectifs. Des faits subjectifs, ce sont des faits où vous avez un sentiment personnel que vous exprimez. Je veux que tu partes, c'est un sentiment personnel. Il faut que nous finissions notre travail, c'est aussi un sentiment personnel. Il faut que veut dire que je considère, moi, que quelque chose est important. C'est très important parce que cette séparation, c'est un peu l'origine de la différence entre l'indicatif et le subjonctif. L'indicatif, donc le présent que vous connaissez, le futur simple, l'imparfait, le passé composé, sont des faits, normalement, en général, qui sont, dans le cadre de la langue en tout cas, objectifs. Par contre, je veux que tu partes est un fait subjectif, c'est-à-dire que c'est un avis personnel que vous donnez. Bien, j'espère que cette explication est claire. Continuons. Donc, deux choses à savoir à propos de l'utilisation du subjonctif. Vous pouvez en principe dire en français « Je ne pense pas que je vienne demain ». En principe, ce n'est pas une erreur. Mais normalement, quand vous avez deux fois le même sujet, je et je, donc dans la langue courante, en général, on emploie une seule fois je, suivi de l'infinitif. Et puis c'est plus simple. Donc je ne pense pas que je vienne demain. C'est possible en théorie, mais on va plutôt utiliser je ne pense pas venir demain. Pour qu'il y ait subjonctif, il faut donc qu'il y ait deux sujets différents dans chacune des parties de la phrase. Alors, ça peut être un même pronom, mais deux sujets différents. Attention, il y a une différence entre pronom et sujet. Il faut qu'il téléphone est possible parce que le il de il faut est impersonnel. Le il ici n'est pas le même. Donc, ce il représente une personne, tandis que il faut que est un pronom utilisé dans une expression. Pareil, il est triste qu'il soit malade. Donc, il est triste ici va être une expression et il soit malade représente une personne. Donc, pour résumer, on emploie le subjonctif avec beaucoup d'expressions différentes qui expriment
un sentiment personnel. Et ensuite, on utilise le subjonctif en général quand on a deux sujets différents dans la phrase. Par exemple, j'ai peur que tu t'énerves. On a le sujet je et on a tu ici. Bien. Encore une fois, si on a deux fois je, on va utiliser plutôt un infinitif. J'ai peur de m'énerver. Plusieurs expressions avec le subjonctif et on va voir pourquoi ces expressions prennent le subjonctif. On peut répéter ces phrases ensemble. J'ai peur que tu t'énerves. Il déteste qu'on ne lui dise... Excusez-moi. Il déteste que nous lui disions ce que nous pensons. J'aimerais bien que tu reviennes. Il est hors de question que vous entriez chez moi. Je suis déçu qu'ils n'écrivent pas, avec une apostrophe. Bien. Donc oui, n'écrivent pas, c'est séparé, hein, excusez-moi, c'est une coquille. Pourquoi le subjonctif? Donc j'ai peur que, c'est bien un sentiment personnel, la peur. Il déteste que, c'est évidemment un sentiment personnel, le fait de ne pas aimer quelque chose. J'aimerais bien que, donc ici, c'est le contraire, hein, c'est l'amour, le désir, etc. Il est hors de question que, c'est un nom catégorique. Alors attention, en français, il est hors de question que veut dire que pour moi, c'est un nom catégorique. D'accord? Il est hors de question que je mange ce plat. Par exemple, ça veut dire que c'est non, non, non. Et je suis déçu qu'ils n'écrivent pas. Je suis déçu. Bon, après, je vous laisse regarder le vocabulaire vous-même. C'est une vidéo de grammaire. Mais la déception est aussi un sentiment, bien sûr. Donc, dans tous les sentiments, tous les sentiments introduisent le subjonctif. Il y a des formes qui sont aussi subjectives, donc qui sont des formes et des expressions qui expriment quelque chose de personnel. Et ici aussi, pareil, nous avons le subjonctif. Par exemple, il est incroyable que, il est scandaleux que, il est triste que, il est navrant que. Bon, il existe des milliers et des milliers de formes personnelles. J'exagère un peu peut-être, mais vous ne pouvez pas toutes les apprendre, ce n'est pas possible. Donc le mieux, c'est de comprendre pourquoi on utilise ou non le subjonctif. Quand vous dites « il est incroyable que », c'est bien personnel, parce que moi, je pense que c'est incroyable, mais peut-être que vous ne pensez pas que c'est incroyable. Donc là, c'est vraiment chacun qui décide pour lui. Donc c'est bien personnel, donc c'est subjectif, et donc on a un subjonctif. Si vous dites « il pleut aujourd'hui », il pleut aujourd'hui n'est pas un sentiment personnel, donc pas de subjonctif. J'espère que tout cela est clair. On passe à la pratique. Je vous conseille de prendre un cahier, de prendre un stylo, de faire cet exercice. Donc mettez sur pause. Dans 5 secondes, correction. 1, 2, 3, 4, 5. Correction
Donc, mettez encore une fois la vidéo sur pause. Regardez si vous avez bien tout corrigé. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et production, est-ce que vous pouvez terminer ces phrases? Donc, toutes ces phrases expriment un sentiment personnel, bien sûr. Donc, j'adore que les gens, je déteste que les gens fassent quoi? Je trouve ça bête que les gens, je trouve ça étrange que les gens, je trouve ça dommage que les gens. Donc, par exemple, je trouve ça étrange que les professeurs de français fassent des vidéos quand il fait 40 degrés dans la rue. Mais bon. Bien, mettez cette vidéo sur pause. Vous pouvez écrire la fin des phrases. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un avec qui parler en français. Vous pouvez compléter ces phrases à l'oral aussi. Vous pouvez penser aux réponses si vous êtes dans un lieu public, par exemple. Merci. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Contact. Vous pouvez m'écrire, ça me fera plaisir. Je ne réponds pas toujours, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Essayez de deviner quelle est cette ville. Alors c'est un peu difficile, mais à la fin de cette série de vidéos, il y aura un test général de grammaire. Et dans ce test, j'expliquerai pour chaque vidéo quelle a été la photo postée. Voilà, donc petit jeu, essayez de deviner quelle est cette ville. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage avec le français. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, pas autant que moi, et à très bientôt. Au revoir.